Voilà quelques mots de bienvenue, sœurs et frères, à chacun et chacune, venant de différentes communautés, sans doute orthodoxes, catholiques romains, catholiques orthodoxes, protestantes, ou même d'autres communautés éthiopiennes ou coptes, éthiopiennes ou égyptiennes. En tout cas, joie de votre présence parmi nous pour un moment de célébration, vous le savez, qui est un des grands sommets liturgiques autour de la fête mariale. Donc l'Assomption, on en dirait quelques mots tout à l'heure. Liturgique est un moment béni, qui est une œuvre commune, où nous nous donnons rendez-vous pour nous laisser travailler par l'Esprit Saint dans la grande danse de l'amour trinitaire. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est peut-être de vivre la liturgie de manière comme les anciens la vivaient. Non pas comme de simples fidèles, entre guillemets, mais comme des êtres qui participent à un sacerdoce royal. Nous sommes tous baptisés prêtres, rois et prophètes. Et les premières communautés chrétiennes avaient cette conscience très forte que nous sommes tous, hommes et femmes, inscrits dans un sacerdoce en cet instant, autour de l'évêque ou du maître, en tout cas du président de séance que je suis aujourd'hui. Mais nous sommes tous prêtres, prêtresses, en tout cas dans cette dimension mystérique de notre baptême. Ce qui veut dire que notre fonction aujourd'hui, c'est d'offrir tout ce que nous portons là à la grâce de l'Esprit Saint, mais aussi de porter la blessure du monde ensanglantée aujourd'hui pour l'ouvrir à une perspective autre et en faire un chemin de vie, de lumière, de conscience, même si aujourd'hui les temps sont rudes pour beaucoup, pour chacun d'entre nous. Ce sont des temps pleins d'espérance, que nous puissions être responsables, jouer notre rôle plus que jamais en répondant à cette proposition de transfiguration de la matière. Donc autour d'un rituel que vous allez découvrir, d'expression orthodoxe, d'expression occidentale, vous avez un petit document pour accompagner aussi ces chants. Et dans la fonction de prêtre qui est la nôtre, en fait, il y a une vocation à la fois de chanter par moments et d'assimiler la parole, de l'écouter pour aussi en faire du miel, une présence vivante. Donc dans cette alternance de chant et de silence, Père Basile vous fera signe à ce moment-là, eh bien, communion ensemble. C'est une telle grâce de nous retrouver ici. C'est tellement béni si nous savions le don de Dieu et combien il veut venir nous rejoindre maintenant. Merci d'être là et d'avoir répondu à l'appel aujourd'hui. Seigneur, invisiblement présent en nous, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle me guide. Et me conduise à ta sainte montagne, à ta haute demeure. Je vous mentionne. Notre royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu viendras, notre royaume. Viens trouve dans l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre. Bienheureux les affligés de la justice, car ils seront rachetés. Bienheureux les miséricordieux, car
nous persécutera, conduira forcément toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans la récompense, car votre récompense sera grande dans les cieux. Dans mon royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs de tout ce qui fait obstacle à ta présence et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Gloire à toi qui nous as fondés à l'autel. Notre
Lecture du livre de la Genèse. En ces temps-là, Jacob quitta Bersabée et partit pour Haran. Il arriva d'aventure en un certain lieu
miséricorde, chaque tête surmontée d'un diadème, chaque vallée le tiers des étoiles du ciel, et les précipite sur la terre. En arrêt devant la femme en travail, le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. Or, la femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, tandis que la femme s'enfuyait au désert, où Dieu lui a ménagé un refuge pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Alors, il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon riposta avec ses anges, mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. Que Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Écoutons le Saint Évangile. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint Évangile
selon Saint-Luc. Or, il advint, comme Jésus parlait ainsi, qu'une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit: Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins que tu as sucés. Mais Jésus dit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent. Gloire à la divine Trinité, asseyez-vous, sœurs et frères, quelques minutes. Dormition, Assomption, telle est la dénomination de la fête que nous célébrons tous ensemble aujourd'hui. Dormition, avec cette coloration, ce parfum qui nous vient d'Orient, qui insiste plutôt sur le passage de Marie par la mort. Marie est passée par la mort, comme son fils, et son corps a rejoint un tombeau neuf. Assomption est plus le côté occidental qui a privilégié la résurrection en matière de gloire et l'ascension de Marie et de son âme à travers les plans angéliques pour rejoindre l'inouï de Dieu. Assomption, dormition, assomption. Comme si nous rappelaient les théologiens le chemin qu'a vécu une personne divine incarnée, qui est le Christ, Dieu fait homme, a été suivi du chemin d'une personne humaine faisant partie de notre race, personne humaine déifiée, pour participer à la résurrection générale comme une anticipation. Marie est la disciple absolue, la femme qui vient accomplir en plénitude ce que Dieu, son Fils, qui s'est incarné d'elle, a ouvert comme chemin dans l'accomplissement, dans le soulèvement de la matière, dans des plans inouïs. Et alors que nous témoignons de manière forte et vigoureuse et joyeuse de la résurrection du Christ, nous vivons aujourd'hui une Pâque, la Pâque de Marie, toute couronnée de silence. C'est un mystère. Un silence d'ailleurs sur le lieu de l'événement, est-ce à Jérusalem ou à Éphèse. Un silence aussi des Écritures canoniques. Et il nous faut plonger dans le réservoir des Écritures apocryphes, particulièrement son inspiration joannique, pour avoir trace de cet événement bouleversant. Cette Pâque, le secret de Marie, c'est son oui, c'est son fiat, c'est cet amen absolu qu'elle a posé jour après jour, heure après heure, minute après minute, par amour du Seigneur à la volonté de Dieu, pour adhérer à la volonté de Dieu, instant après instant. Et l'Assomption est comme l'accomplissement de ce oui donné instant après instant, comme si à travers cette Assomption,
Marie, dans sa matière de gloire, dans sa matière, participait et adhérait du fond de son être au mystère de la résurrection de son Fils et de son Dieu. Elle monte en matière glorieuse. Et cette montée est vécue comme une danse de la matière. C'est une jubilation cosmique, comme si toute notre matière était montée en Marie, dans cette joie, cette allégresse, cette plénitude d'un chemin qui trace un horizon de lumière et qui monte en traversant les hiérarchies angéliques, dans cette joie, cette allégresse d'un accomplissement, d'une danse qui rejoint la danse cosmique, qui vient nourrir et embraser la danse des atomes, la danse des planètes, cette danse de l'Assomption qui vient déposer Marie dans le cœur de la Trinité, accueillie par le Père, qui lui dit « Bienvenue, fille bien-aimée, adorée, par l'Esprit Saint, bienvenue, épouse adorée, et par le Verbe, le Fils de Dieu, bienvenue, Mère adorée. Ton accomplissement est là, et à travers elle et à travers toi, c'est la perspective d'une humanité qui n'a pas encore entendu ce pourquoi elle a été créée. Alors dis-leur mère, dis-leur fille, dis-leur épouse à cette humanité qu'ils sont créés pour cela. Et Marie n'a de cesse désormais que de nous rappeler à cette vocation bouleversante d'accomplir ce merveilleux dessein que le Père a déposé sur chacun et chacune d'entre nous, élus, choisis pour devenir fils et filles uniques et aimés de la source d'amour. L'amour, cette danse de l'amour. Dans la trace de cette lumière, ce matin, je crois que la Vierge Marie nous laisse comme un testament, comme un livre d'images que nous pourrions consulter régulièrement. 2 images pour moi font saillir ce matin en lien avec les textes que nous avons entendus tout à l'heure. Des images qui viennent rejoindre notre chemin de vie aujourd'hui dans le principe de réalité très fort, comme un art d'aimer que la Sainte Vierge voudrait nous transmettre. La première image, c'est l'image d'une échelle, cette échelle de Jacob. Marie, pour les anciens, c'est cette échelle, intégrant le ciel et la terre. Jacob reçoit cette bénédiction venant du ciel, de la source d'amour, qui lui montre le chemin à accomplir. Et Marie est appelée ainsi porte du ciel, parce que elle est vraiment le lieu humain qui va permettre l'irruption de la lumière dans la matière, dans la terre, à travers l'incarnation du Christ Jésus. Porte du ciel, Marie et cette échelle. Nous oublions souvent de regarder vers la terre. L'échelle solidement arrimée à la terre pour être reliée au ciel. Parce que nous oublions cette information fondamentale que là où nous appelons l'élévation spirituelle, les anciens nous disent « descendez au cœur de la matière, descendez ». Cette échelle où les anges montent et descendent, c'est l'expérience de notre vie. Pour vraiment monter, être élevé, vivre cette incarnation du Christ, il nous faut descendre. Descendre et rejoindre la densité de la terre-mère. Marie est aussi la porte de la terre, qui nous invite à traverser toutes ces matières créées qui nous constituent, de nos pensées, de nos émotions, de tous nos corps de mémoire, aussi ligotés, aussi douloureux, aussi tourmentés soient-ils, aussi enténébrés parfois soient-ils. Elle nous invite à descendre, à oser le face-à-face, pour que traversant ces matières abîmées, blessées, défigurées, nous la rejoignions là, au-delà, comme terre de confiance,
terre de silence, terre de ce oui originel, l'incarnation. Il n'y aura pas d'ascension, d'élévation, s'il n'y a pas de rencontre avec les profondeurs intimes de la matière. Nous sommes convoqués aujourd'hui plus que jamais dans cette expérience de l'incarnation, à travers tout ce que nous vivons dans le collectif, dans nos familles, dans le personnel aujourd'hui, oser faire face au monde tourmenté, au monde boiteux, pour en faire une danse. Oser rencontrer le chaos intérieur et collectif pour y appeler la danse d'un ange ou de deux pour un chemin de transfiguration. Au-delà de cette image, une autre image arrive. C'est l'image qui nous est proposée par le livre de l'Apocalypse. Cette image encore plus profonde, qui nous rappelle au cœur du sommet de cette révélation visionnaire, chapitre 12 de l'Évangile de Jean, une narration en quelques mots qui résume toute notre histoire personnelle, collective, de l'accomplissement, dans l'arrière-plan d'une présence féminine, majestueuse, couronnée d'étoiles, sur laquelle la lune est déposée et recouverte de soleil, de la lumière du soleil. Cette femme majestueuse est en douleur d'accouchement. Et ce n'est pas simplement une maternité unique, où nous discernons à travers ce visage la présence de Marie, mettant au monde le Christ, mais il y a aussi l'enfantement de tous ceux et celles qui sont les amis, les frères et sœurs du Christ. Comme si à travers cette image de Marie, c'était aussi une maternité collective, celle de l'Église, non pas simplement comme cette institution souvent est tellement décevante par moments aujourd'hui, mais cette Église est née à la Pentecôte comme lieu d'éblouissement, comme lieu matriciel, d'engendrement de la nouvelle humanité. L'Église est le laboratoire de la nouvelle humanité, l'avènement des personnes libres, vivantes, que nous sommes invités à révéler. Ce projet de filiation, tel que le Père nous invite à le signifier, nous sommes en douleur d'accouchement. Mais nous sommes aussi, vous savez bien, menacés par des forces. C'est le dragon qui ne veut pas de l'amour, qui ne veut pas de la vie, de la paix, de la joie. Il ne veut pas. Et il va mettre en place des systèmes de menaces et de peur dans lesquels souvent nous nous laissons piéger. Parce que nous donnons tout pouvoir à ces forces-là de manipulation, de peur, d'angoisse. C'est à nous à replacer le dragon comme l'adversaire en redonnant tout pouvoir à la présence du Christ vivant et à la présence du Seigneur, chevalier servant de la Vierge Marie, qui est l'archange Michel. L'archange Michel, le monde des anges qui monte et qui descend, est un précieux, très précieux compagnon aujourd'hui, au service de la déification de l'être humain. C'est le chevalier servant de la Vierge Marie. Il nous défend, il nous protège, il nous garde, il nous invite à être des veilleurs, des gardiens, des gardiennes du sanctuaire intérieur que rien ne pourra toucher si nous sommes vraiment vigilants dans ce lieu de résistance profonde de notre identité divine. Marie représente cette présence accouchante dans laquelle nous sommes tous les uns les autres, ces enfants infiniment aimés. On travaille de mettre au monde ce que nous ne savons pas encore révéler et mettre au monde, ce je suis en devenir, cette présence libre, vivante, aimante, consciente, qui est en appel maintenant plus que jamais d'apparaître. Deux paroles de Marie pourraient rester pour conclure. Celle qu'elle nous donne lors des noces de Cana. Marie s'adresse à l'adorable Trinité. Et elle dit à la Trinité, ils n'ont plus de vin.
il n'y a plus de joie, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de force, il n'y a plus de sens, il n'y a plus d'issue. Père, Fils, Saint-Esprit, il n'y a plus de vin. Et elle nous regarde, Marie, et elle nous dit maintenant, messagère du désir de Dieu sur chacun d'entre nous. Faites tout ce qu'il vous dira. En fait, votre malheur, c'est que vous ne faites pas ce qu'il vous dit, ou vous n'écoutez pas ce que le vivant, ce que la vie, ce que l'amour vous dit dans les profondeurs de votre être. Vous êtes où? Vous allez oublier, projeter, exiler à la périphérie de vous-même. Revenez à l'intérieur et écoutez. Écoutez ce que la vie veut, ce que l'amour veut, ce que la conscience veut, et faites ce que le Verbe Dieu vous dit dans les profondeurs intimes. Pour cela, il faudrait apprendre à se déposer, à s'asseoir, à prier, à s'agenouiller intérieurement. Ce sera le sens de la prière et du rituel que nous vivons avec 4 de nos sœurs en fin de liturgie tout à l'heure, dans cette appartenance à la fraternité de prière, que nous puissions entendre la présence de Marie, infiniment là pour chacun et chacune d'entre nous, au service de notre accouchement, au service de notre enfantement, protégé par l'archange Michel dans ces temps difficiles, douloureux. Ne doutons pas, tout est possible. Ne lâchons pas, tout est possible. Coordonnez nos vies à leur présence pour devenir toujours plus dans ce chemin d'agenouillement, fils et filles du Père, dans la grâce de l'Esprit Saint, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Que nous vivions dans la paix et la tranquillité, ayons le Seigneur.
précise de sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leurs sauf retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, Sœur Anne et Sœur Blandine, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair, dans leur esprit, par les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures et nous rétablisse en la paix, prions le Seigneur. Pour les chefs et les gouvernants des nations, afin que par l'intercession de la toute sainte Mère de Dieu, l'Esprit Saint ouvre leurs yeux et leurs cœurs et leur inspire des décisions équitables et favorables à la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel, archange, et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste, le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Ali, évêque de Tagas, Saint Tarcisius, martyr à Rome, Saint Balzème, martyr à Arcis-sur-Aube, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés, une fin chrétienne et paisible, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Que la prière de la Mère de Dieu, Seigneur, protège ton peuple, et quoi que nous la sachions émigrée de la chair, nous la sentions briller pour nous auprès de toi dans la gloire du ciel. Par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
mortels, traverse les phalanges angéliques sans quitter son corps virginal, ainsi glorifié par la divine Trinité. Dans des transports de joie, prions l'Esprit Saint par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, évêque indigne Martin, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. Pardonnez-moi, sœurs et frères, que le saint amour, maître de tout, Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, une à l'autre avec Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Paul, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, les prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe et Daniel et tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie.
Du saint prophète, précurseur, baptiste Jean, des saints Pierre, Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, évangélistes, disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandine, Rustique, Bénédère, et de tous les martyrs, ces docteurs, pontifes, Irénée de Lyon, Athanase, Hilaire de Poitiers, Basile de Gand, Grégoire, le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Yvonne, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas de Thaumaturge, Germain de Paris, Césaire d'Arles, des abbés d'Omène, d'Antoine, Pagot, Jean Cassien, Honorat de Léras, Benoît de Nancy, Colombo, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarov, Jean de Conchal, Nectaire d'Égypte, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, des saints Alib de Béthagasse, Narcissus, parti à Rome, Balzac, parti à Annecy sur Aube, dont célébrons la mémoire aujourd'hui et de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Yoann, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Père Régis, Marie-Louise, Zélie, Nelly, Camille, Monique, Thierry, Guy-Jacques, Marie-Salomé, Gabriel, Pierre, Jackie, Éric, Louis, Raymond, Rosalie, Julie, Monseigneur Germain, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Paul, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons particulier d'eux, Marc, Alexandre, Laure, Azédie, Madeleine, Laurent, Nicolas, Alexis, Aguille, Marianne, Marie-Thérèse, Joël, Angélique, Guy, Audrey, famille Gwenaël, Joël, Timothée, Marie-Claude, Myriam Salomé, Jean-Jacques, Paolo, Dion, Léa, Diane, Christophe, Nassa, Martine, Gilles, Christophe, Alexandre, Raphaël, Marie, Soraya, Philippe, Toshiko, Enzo, David, Isato. Et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inspire tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, par les prières ferventes, nous te supplions que ta miséricorde, et particulièrement par la présence de l'archange Michel, Seigneur, chevalier servant de la Vierge Marie, qui nous délivre, les vivants, protège les vivants des attaques du démon et les défunts, a veillé au paradis où la bienheureuse Vierge ta mère fut transférée depuis son sépulcre, afin que tous te connaissent, toi seul sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel au Père et au Paraclet. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des
et d'un esprit de concorde et de conscience apaisée et purifiée. Donne-nous la joie donne-nous la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au ciel des cieux. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Faites la paix. Je vous laisse la paix. La paix du Christ. La paix du Christ, mes frères, chers et sœurs. Debout en silence, ils servent toi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne, juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint, Père tout-puissant dans ton amour, Dieu éternel. En ce jour plus honoré que celui où le fidèle Israël sortit d'Égypte, la Vierge Marie, traversant à pied sec l'abîme de la mort, émigre vers son Dieu. Elle n'est pas contaminée par la corruption, son corps n'est pas soumis à la dissolution, ignorant l'union humaine, glorieux dans son enfantement, elle a mis au monde la lumière éternelle, le désiré des nations, l'espérance des croyants. Elle est sauvegardée par son assomption et emportée au paradis par son Fils, le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges louent la gloire, que les dominations adorent, que les puissances se prosternent en tremblant. Les cieux libèrent des cieux, et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et qu'on célèbre avec eux. D'elle ordonnez-nous t'en supplions, que nos voix confessantes, qui récapitulent celles des oiseaux, des fleurs, des arbres, des pierres, puissent se mêler aux voix angéliques en disant Seigneur,
Verbe créateur et Dieu de majesté. Il est descendu des cieux, a pris la forme d'esclave, acceptant de plein gré de souffrir, de s'offrir pour libérer son œuvre et la reformer à l'image de sa gloire. Lui, notre Sauveur Jésus-Christ, qui la veille de sa passion, prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, leva les yeux au ciel, vers toi, Père Saint-Dieu Tout-Puissant et éternel. Te rends grâce. Il l'a béni, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle éternelle, qui est répandu pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur. Nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut, faisant le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur, célébrant sa passion. Nous proclamons sa mort dans ses sacrements jusqu'à son avènement. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté, que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Amen. Saint corps et ton précieux Saint Seigneur, confère la vie éternelle à nous qui mangent, et confère-nous ces choses à nous qui en buvons. Et que ces dons soient protection bien portant et remède aux malades, procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde, et augmente la paix et la charité en surabondance, qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison, et serve
conserve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux âmes zélatrices, qu'il nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la société des élus dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ et la plénitude de l'Esprit et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, convient tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Thank
Le Fils de Marie vainqueur, Alléluia. Celui qui est assis sur les chérubins est vainqueur. Alléluia, Alléluia. Le Fils de Marie vainqueur, Alléluia. Celui qui est assis sur les chérubins est vainqueur. Alléluia, Alléluia. Les saints noms aux saints. Que celui qui porte dans ses bras la fille du roi David, l'inondant de délices, l'amenant sur le trône céleste, remplisse ce temple et nous tous, ses fidèles, du parfum suave de la vie divine. Que celle qui cherche l'époux de l'Église parmi les lices nous presse maternellement de rejoindre l'unique amour. Nous envoyons aujourd'hui de la terre à la cour céleste Marie, Mère virginale de notre Sauveur, pour qu'elle l'implore de nous rappeler de notre exil, de nous ressusciter de la mort et de nous faire goûter aux joies éternelles pour les siècles des siècles. Bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité, qui désirons communier, qui nous y sommes préparés, approchons-nous maintenant du banquet du ressuscité, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales. Vous êtes bienvenus. Ouvrons notre cœur personnel et collectif pour laisser le flot du pardon divin rejoindre et ouvrir tous ces lieux d'enfermement, tous ces lieux qui s'agrippent, tous ces lieux qui résistent à l'amour. Seigneur, délivre-nous de nous-mêmes et viens ouvrir des chemins nouveaux par ce pardon, pour tous et pour tout. Et qu'à travers les 10 serviteurs que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne nos péchés, nos erreurs de visée, qu'elle nous guérisse, qu'elle nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur, qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, je crois que ceci est accepte-moi, et comme la souviens-toi de moi, de la
Bien-aimés frères et sœurs, rendons des actions de grâce en cette joyeuse solennité de l'Assomption. Demandons au Seigneur de n'être jamais séparés de lui et de toujours communier sans condamnation à ces divins mystères. Prions le Seigneur. Par les prières des glorieux et illustres apôtres et martyrs, de Saint Michel Archange, des saints et saintes Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, et de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Amen. Oh
maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. L'enfantement et demeure, dans ta dormition tu n'abandonnes pas le monde, ô Mère de Dieu. Tu passes de la vie à la vie, étant Mère de la vie, et par tes prières tu délivres nos âmes de la mort. Voilà, c'est dans le contexte de cette fête de la Dormition qu'on se propose là pour clôturer maintenant ce moment liturgique d'inviter nos 4 sœurs qui ont donc décidé en ce jour, on l'avait donc organisé, de pouvoir en fait entrer ou honorer cette entrée, cette vie de prière, donc à travers une instance en fait que nous avons créée il y a 8 ans maintenant dans le cadre de notre Église, qui est une fraternité de prière. Et après avoir béni le chapelet de la première étape, les frères et les sœurs qui s'engagent dans ce moment qu'on appelle la fraternité Sainte-Fautine et Saint-Jean-Cassien. Sainte-Fautine, c'est le nom de la femme samaritaine, donc avec Jean Cassien, ce grand saint qui a transmis la grande prière efficace des déserts d'Égypte en Provence. Donc cette fraternité est une fraternité de prière, et où les frères et les sœurs qui s'y engagent, actuellement il y en a à peu près entre 50 et 60, en fait s'engagent matin et soir, le minimum, donc pas moins de 20 minutes, à offrir un temps de silence pour nourrir et honorer l'âme priante de l'Église ou de l'humanité une. Donc c'est un pas de plus par rapport à simplement avoir un chapelet béni, c'est aussi s'engager à une vie liturgique régulière, et puis avec ce moment donc, où on reçoit la transmission de ces pères et mères de la prière du cœur, prière mystique, tellement riche de la tradition orthodoxe, pour vivre donc ce sacrement qui est une entrée, une introduction dans cette vie de prière. Donc il y avait 4 sœurs qui étaient prévues ce matin, donc Anne-Léona, qui est la fille de Père Basile, et de Nathalie, bien fille, et ma fille, ici, donc Gabrielle Marie, Elisha, et puis Cécile Marie. Voilà, donc vous allez vous mettre là, on va se mettre... on va proposer... Je vais faire un zoom sur la mère de Dieu. Je vais faire un zoom sur la mère de Dieu. Non, je filme pas. Donc ce rituel consiste dans le fait que